Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du 22 au 26 juillet 2024. On va commencer par une carte de tarot, puis un petit tirage Lenormand, donc de 4 cartes que je vais recouvrir une seule fois. Ce sera la première et la dernière fois de ce tirage que je vais recouvrir les cartes du Lenormand. Voilà, pour ce faire, j'ai pris le tarot de Marseille que j'utilise moi dans mon quotidien, en confidentiel, quand je travaille mes tirages, etc. J'avais pas envie d'illustrer par... Peut-être la semaine prochaine. Là, cette semaine, je n'avais pas envie. Alors, pour cette semaine du 22 au 26, on a la carte du roi d'épée. Ça va être l'énergie générale du mois, l'état d'esprit dans lequel on sera, etc. Le roi d'épée, il nous indique qu'on peut être confronté ou qu'on peut être aussi nous-mêmes dans la notion d'autorité et de pouvoir. On peut être confronté aussi à cette énergie via une personne, une administration, peu importe. Hein. Mais il y a l'idée de pouvoir, il y a l'idée d'autorité, d'autoritarisme parfois aussi. Voilà. Si c'est juste, prenons-le d'abord comme si c'était une énergie, d'accord? Cette carte-là, elle nous dit qu'on peut être prêt à être clair avec nous-mêmes et à voir la situation avec honnêteté, avec sincérité, avec logique. Voilà, on est ferme sur nos appuis, on peut clairement voir quelle est notre part de responsabilité dans une situation, quelle est notre marge de manœuvre, voilà, on est au clair avec ça. Il y a une excellente analyse des situations parce que l'esprit justement reste clair et très ouvert. Voilà. Toutefois, comme toute carte de tarot, elle a un pendant négatif. Je fais très vite, d'accord? C'est une énergie générale et on va aller voir... voilà, j'ai envie d'un tirage assez rapide. Alors, elle a, comme toutes les cartes de tarot, un pendant un peu plus négatif. Voilà. Si c'est par exemple une personne d'autorité, c'est une personne qui peut être sûre d'elle, sûre de son fait, sûre des réactions ou des motivations de l'autre. Elle peut être un peu obtuse, elle peut être un peu fermée, elle peut être un petit peu tellement sûre qu'elle a raison qu'elle ne comprend même pas qu'on ne puisse pas voir comme elle. Du coup, elle peut nous prendre de haut. Non mais c'est pas possible, mais t'es idiot, t'es idiote, parce que regarde, enfin c'est logique, ça me paraît simple. Voilà, et elle ne comprend pas qu'on puisse avoir une autre lecture. Attention, parce que quand je dis cette personne, ça peut être nous-mêmes, d'accord? Voilà. Elle peut aussi être dogmatique, elle peut aussi se renfermer sur ses certitudes, voilà, ce qui n'arrangerait rien. Alors moi je vous dis, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui soit comme ça, la seule solution avec le roi d'épée, c'est de cultiver le débat, de cultiver le dialogue, de cultiver les solutions impliquant des compromis, de la négociation. Et dans la négociation, c'est pas l'idée de je vais t'écouter pour te rabaisser, pour te dire non parce que ton raisonnement nanana nanana. C'est essayer de comprendre pour essayer de trouver un juste milieu, une solution qui convienne à tout le monde. Voilà. Voilà ce que nous dit le roi d'épée dans notre quotidien pour cette semaine. Alors, nous avons le soleil qui a sauté, au positif. Je ne regarde pas la coupe pour une fois. Hop. Alors, 4 cartes. Nous avons la Vierge, le renard, le cercueil et la croix. Dans cette semaine, on est dans les épées, on est dans le mental, d'accord? Donc ça ne va pas, voilà, ça va pas changer avec le Lenormand. On commence par une carte éminemment dans le mental, parce que c'est la carte de la Vierge qui peut nous parler de disputes, qui peut nous parler de faux semblants, de non-dits, de stress, de peur, de trucs où on se comprend pas, en fait. Vous voyez, de trucs où voilà, ça n'avance pas parce qu'on ne se comprend pas. Et le renard nous parle de mensonges, nous parle mais aussi de structure et de stratégie. Mais là, avec la Vierge et là le cercueil, ça nous parle de mettre fin à un mensonge, de mettre fin à quelque chose qui n'est pas juste, en fait. Là, on est sur une semaine où on va mettre fin à quelque chose qui n'est pas complètement juste. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la Vierge par la maison, le renard par l'étoile, le cercueil par l'encre et la croix par la femme. On est
pas du tout sur quelque chose de concret. On est vraiment sur une structure mentale parce qu'on a la femme et qu'on n'a pas de... Non, on n'a pas vraiment de... On a l'encre qui pourrait nous parler d'ancrage, mais pas forcément de matérialité, non, d'ancrage, de lien, etc. Quand on regarde cette deuxième ligne, on a la maison et l'étoile. Je pense que justement, cette notion justement de fin, cette notion de mettre fin à quelque chose qui n'était pas juste, ça va apaiser les choses et ça va ancrer certaines choses en nous, parce que quand on regarde les colonnes, on a l'encre et la maison, la verge et la maison, on sent que l'état d'esprit, il est justement à cette contradiction, qu'il est à se tenter par ce dogmatisme, etc., mais que la structure, la stratégie, le compromis mènera à l'apaisement. En fait, hein, la discussion, le débat, le compromis mènera à l'apaisement avec ce renard. Pensez à la fable Le Corbeau et le Renard, où le renard se met à blablater pour essayer d'obtenir, voilà, il se met... Alors bien sûr que le corbeau est lésé parce qu'il y a perdu son fromage, mais il a été flatté. Voilà, est-ce qu'il avait plus besoin de son fromage que d'être flatté? Je ne sais pas. Voilà. Et là, il y a l'idée que chacun aura, voilà, il y a un apaisement, il y a un changement dans les liens, et je pense que par contre, il y aura l'idée d'accepter ça, l'acceptation de ce mouvement, de ce changement, de cette transition peut parfois être un peu difficile à certains moments, voilà, parce qu'on peut se sentir un peu bousculé, mais ça peut être aussi la foi et l'espoir qui revient dans l'esprit. Voilà, le fait d'être bousculé, parfois chez certaines personnes ça va faire peur, et chez d'autres ça va faire naître l'espoir et la foi. On se retrouve tout de suite avec le lundi, donc 22 juillet. Voilà. Alors, je ne regarde pas les coupes. Voilà. Hop. Et pour ce lundi 22, on va avoir l'attrape-rêve. Ok. Ensuite, alors l'attrape-rêve, ça va nous parler de notre vent intérieur, de ce qui se passe en nous, de l'importance de notre intuition, de ce qu'on ressent, etc. Alors là, il y en a eu deux qu'on sautait, donc on va les prendre. Hein. Affirmation, donc Scorpion, affirmation, tendresse, loyauté, volonté et réussite. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme on sera, comme on se sentira, on vivra la journée, et plus on la vivra positivement, plus on aura cette énergie de positivité, et plus on ressentira cette réussite, cette... voilà, plus on s'affirmera dans cette volonté d'être positif et de la réussite, et plus on l'aura. On va prendre 4 cartes, sans regarder la coupe évidemment, du Lenormand. C'est pour plus de rapidité. Donc nous allons avoir l'homme, le cygne, l'hélice et l'anneau. Bon, aujourd'hui, voilà, on a le cygne et l'hélice qui sont au centre. C'est un peu l'attrape-rêve, hein, c'est-à-dire que fais confiance à ton intuition, à ce que tu ressens comme signe, à ce que tu vois autour de toi, et les choses devraient s'engager concrètement dans la positivité, dans la matérialité, planifie, organise, et tout devrait bien se passer, et part du principe que ça va aller, et ça ira très bien aujourd'hui. On est vraiment sur cette énergie-là de soit la manœuvre, suis ton intuition, et engage-toi, et tout ira bien. Ah, ça fait beaucoup de cartes. Je vais couper, du coup, hop, hop, je prends celle du dessus. Nous allons avoir... Tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité et suis la voie de ton cœur avec sincérité. Voilà, voilà. Pour ce lundi, on se retrouve tout de suite avec le mardi. Nous voici donc pour le mardi 23. Et donc pour le mardi 23, on a une carte qui a sauté. C'est la carte du savoir. Je coupe et je ne regarde pas. Hop. La purification. Voilà, on est sur peut-être une énergie de ménage, on est peut-être sur une énergie de libération, on est peut-être sur une énergie de je passe à autre chose. On a la carte du bélier qui a sauté, qui nous parle de dynamisme, de créativité, de générosité et de charisme. Avec... la purification, quand même, le bélier, c'est celui qui avance, c'est celui qui construit, c'est celui qui est quand même assez proactif, c'est celui qui commence, qui n'a pas peur, voilà.
Enfin, c'est pas qu'il a pas peur, c'est que la peur n'évite pas le danger, il en a conscience et du coup il y va, quoi. Et donc il y a ce côté, c'est pas la purification pour rien, c'est une purification dynamique pour créer quelque chose, c'est le nettoyage. C'est je me départis de ce qui me retient, de ce qui m'entrave, de ce qui m'empêche, en fait. Hein. Alors, on va prendre 4 cartes. Le poisson, l'étoile, la lettre et la tour. Aujourd'hui, on est sur une journée d'abondance, d'apaisement, de messages positifs, peut-être émanant de l'entreprise. Voilà, il y a l'idée d'être peut-être sollicité pour quelque chose, d'avoir une bonne nouvelle, voilà. L'idée qu'il y a eu un truc avant, il y aura un truc après, et qu'entre deux, bah, il va falloir être à l'action et que ça ne fait pas peur et que c'est plutôt apaisant et voilà, qu'on le sent plutôt bien et qu'on se dit, bah voilà, c'est plutôt positif, il y a l'idée de réussite là-dedans. Nous avons, tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire, tout ira pour le mieux, garde confiance. Voilà, voilà pour ce mardi 23. On se retrouve tout de suite pour le mardi 24. Évidemment, c'était pour le mercredi 24 juillet. J'ai dit mardi, mais non, c'est mercredi 24 juillet. C'est parti. Mercredi 24 juillet. Je coupe. Hop, 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 hop. Et nous allons avoir l'harmonie. C'est une belle semaine, hein. Je devrais faire plus les tirages comme ça, en fait. Pas besoin de longs tirages. L'harmonie, bah, c'est l'apaisement, c'est l'équilibre, c'est pas le détachement pour la fuite en avant, mais c'est plutôt voilà, la recherche de l'harmonie et ne pas se prendre la tête pour rien, quoi. En fait, hein, c'est l'art du compromis et du consensus sans avoir l'impression d'y perdre. C'est avec la pleine lune. Alors, je ne sais pas si nous sommes dans une énergie de pleine lune. Allons voir ensemble, parce que je regarde pas forcément... Donc pour le mercredi 24, non mais elle n'est pas loin, puisque nous sommes en lune gibbeuse décroissante, la pleine lune étant le dimanche 21, donc on est sur la semaine d'après. Ouais, c'est plutôt quelque chose qui du coup impactera, mais du coup avec l'harmonie plutôt pas mal, je dirais. Voilà. Alors... On a la maison qui a sauté, donc le fort intérieur ou le foyer. Hop, je ne regarde pas la coupe. Donc nous allons avoir l'homme, le livre, l'ado et le cavalier. Oui, aujourd'hui on est sur une journée avec le livre d'analyse, de recherche, de compréhension. Avec l'ado, on est sur un peu d'instabilité, mais j'ai l'impression que ça sera compensé par l'homme. Parce que l'homme, c'est vraiment la planification, l'organisation. Peut-être l'organisation, la planification dans un moment de mouvement et d'instabilité, mais tout en recherchant l'harmonie. Du coup, j'ai pas non plus de... Voilà, je ressens pas, après c'est que 4 cartes et c'est un tirage succinct, mais les cartes ensemble me parlent plutôt de justement d'aller dans cette recherche d'harmonie en tenant compte justement de l'instabilité, puisque bah forcément quand on est dans cette recherche là et avec la pleine lune, il y a voilà un fond qui peut être déséquilibrant, mais en même temps on cherche le mouvement, donc on cherche le mouvement harmonieux, donc c'est une journée qui peut, bah voilà, c'est une journée qui peut être positive. Tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. 2 fois quand même, hein, cette semaine. On se retrouve tout de suite pour le jeudi 25 juillet. Donc nous voici pour le jeudi 25 juillet 2024. On a la confiance et le roi qui ont sauté. Je coupe. Hop. Les responsabilités. Oui, ça nous marque. On sera responsable de comment on va vivre cette journée, qu'on ne le devra qu'à nous-mêmes. Amitié, oui, bah écoutez, soyons bienveillants, soyons douces. Peut-être sollicitons nos amis, peut-être une journée où l'amitié aura toute sa place, où les amitiés auront toute leur place. Voilà. Peut-être aussi qu'on devra être là pour un ami.
qu'on se sentira l'envie, le désir d'être là pour un ami, et du coup, voilà, c'est prendre nos responsabilités d'amis, un truc comme ça. On a le bouquet, le serpent et les oiseaux qui ont sauté. Ce ne sont que les cartes qui sautent, mais indique un cadeau, peut-être un cadeau lourd à porter, mais un cadeau quand même. Voilà, hop. Nous allons avoir aujourd'hui l'encre, le jardin, le serpent et le trèfle. Ouais, il y a l'idée de peut-être de devoir être là pour quelqu'un, d'essayer parce que l'encre, c'est les échanges, donc les partages, les achats, les ventes, voilà. Mais c'est aussi les liens aux autres. Avec le jardin, on a un côté extériorité, on a un côté cercle amical, voilà. Avec le serpent, il y a un côté peut-être devoir accepter les autres tels qu'ils sont, ou devoir être là pour les autres, devoir... c'est une énergie, encore une fois, de mutation, de transition, mais aussi une énergie... on va pas se mentir, le serpent, ça peut être la trahison, en fait. Hein. Et peut-être qu'on devra être là pour quelqu'un qui... J'ai pas l'impression qu'on sera touché dans notre chair parce qu'il est entouré par le jardin et par le trèfle. Peut-être qu'on aura quelqu'un autour de nous qui nous racontera quelque chose qui est de cet ordre-là, et que du coup, les responsabilités, c'est aussi de ne pas dire n'importe quoi, d'essayer d'être vraiment ami de cette personne et de lui dire... de l'écouter, déjà, de l'écouter, et puis de tenter peut-être d'être là pour cette personne sans lui donner des injonctions. Voilà. Et de remettre de la positivité dans tout ça, je dirais. Voilà. Alors, on en a deux, on va les prendre. Hein. Nous avons pour aujourd'hui... Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Parce que le cercle social, c'est aussi ça. Hein. Et puis, le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous. Et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aurait pu vous être utile. Nous, on se retrouve pour tout de suite pour le tirage du vendredi 26. Voilà, on se retrouve avec le vendredi 26 juillet 2024 et c'est parti, je coupe. Alors, nous allons avoir le savoir. Donc aujourd'hui, ça nous parle de connaissances, de lecture, de paperasse, de papier, de compréhension, de nouvelles qui se dévoilent, voilà. Nous allons avoir l'enfant et la femme qui ont sauté, donc ça nous parle de renouveau, mais là j'ai l'impression plutôt d'un renouveau en nous, pas forcément à l'extérieur de nous, d'un renouveau dans notre manière d'envisager les choses, de les voir, de les appréhender, voilà. Je coupe. Hop, nous allons avoir le cœur, la femme, on a deux fois la femme, hein, la souris et le trèfle. Moi, j'ai l'impression ici que si on manquait de confiance en nous, si on manquait d'apaisement émotionnel avec la souris, on va comprendre que vraiment, c'est des détails qui nous enquiquinent et que le fond du truc, il est positif et qu'il nous pousse à de la positivité et que ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des cacahuètes, je dirais, voilà. S'il y a un peu d'inquiétude, ce n'est rien aujourd'hui, face au renouveau, face à ce qu'on va apprendre, face à ce qu'on peut comprendre, face à ce qui nous sera transmis, ce n'est pas grand-chose, d'accord? Ce n'est vraiment pas grand-chose, les choses iront bien. Alors, nous avons, le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. Voilà. Écoutez, je pense que cette formule me convient. Je ne sais pas si vous, ce sera le cas. Il y a quand même du jour par jour. Il y a une énergie globale. C'est assez rapide. C'est des petites capsules. Ça ne me demande pas beaucoup de temps. Et donc, moi, je pense que ça va rester comme ça cet été. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à la semaine prochaine. Salut!